Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une ouverture de box. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Facteur Livre, qui est un site qui propose 4 types de box. La box livre de poche, la version grand format, et ensuite on a une box jeunesse en livre de poche et une autre version ado. J'ai trouvé ça pas mal que le Facteur Livre propose des box spécifiques pour les enfants et les ados. La box livre poche jeunesse est à partir de 19,99 €. En fait, les 3 box qui proposent des livres de poche ont les mêmes tarifs. Donc, si vous choisissez avec un livre, c'est 19,99 €. Si vous choisissez avec 2 livres, c'est 29,99 € et si vous choisissez 3 livres, c'est 39,99 €. Pour la box livre poche jeunesse, du coup, vous pouvez choisir également les tranches d'âge. Donc, vous avez la catégorie 3-5 ans, 5-7 et 8 à 10 ans. Il n'y a pas de thème par contre pour cette box-là, contrairement à la box ado, où vous pouvez retrouver des coups de cœur du libraire, policier, romance, fantastique, young adult et fantastique. Et pour la box livre poche ado, vous retrouvez aussi 2 catégories d'âge, donc les 11-13 ans et à partir de 14 ans. J'ai trouvé ça bien qu'il y ait une distinction, comme ça vous avez toutes les catégories d'âge en fait qui sont représentées. Bon, c'est plutôt pas mal, mais moi aujourd'hui je vais vous parler des box qui sont pour les adultes. Donc vous avez la box livre grand format. Je ne l'ai pas prise parce que du coup c'est un coût quand même assez élevé. Si vous choisissez cette box avec un livre, vous êtes à 31,99 €. Si vous choisissez avec 2 livres grand format, c'est 54,99 € et si vous choisissez 3 livres, c'est 64,99 €. Donc là on commence à être sur des box quand même qui sont assez élevées, surtout que ce sont des livres qu'on ne choisit pas. Donc je suis un peu tatillon là-dessus, mais si jamais vous avez le budget pourquoi pas. Sachant que hormis le livre, on retrouve le même contenu dans les box. Donc vous avez une friandise, un marque-page et un cadeau surprise. Et les thèmes sont pareils que pour la box livre de poche. Pour le coup que j'ai choisi. Donc si vous choisissez la box avec un livre, vous êtes à 19,99 €. Si vous choisissez avec 2 livres, c'est 29,99 € et ensuite avec 3 livres, c'est 39,99 €. Donc pour le coup, moi, vous voyez la taille du carton, j'ai choisi qu'avec un seul livre et c'est déjà très bien. Pour ce qui concerne les thèmes, que ce soit dans la box poche adulte ou la version grand format pour adultes, toujours on reste sur cette catégorie-là, vous avez les mêmes thèmes. Donc vous avez les coups de cœur du libraire, la littérature française, la littérature étrangère, les romans policiers, les romans historiques, vous avez quoi d'autre, de la SF, du feel good et du fantastique fantasy. En ce qui concerne la livraison, elle est à domicile et elle est comprise dans la box et ça j'avoue c'est plutôt pas mal. Donc quand j'ai commandé ma box, il était indiqué sur le site que les envois se faisaient à partir du 2 janvier. Sachant qu'on a eu des épisodes neigeux, donc il y a eu beaucoup de retard par rapport à ça, mais je l'ai quand même reçu le 10 janvier. Donc en vrai c'est pas mal. Sur le principe j'ai trouvé le site plutôt bien fait. Hormis un petit aspect que je trouve assez négatif, surtout si je compare en fait avec les autres sites où j'ai commandé d'autres box, parce que maintenant oui, je commence à avoir un peu d'ancienneté dans le domaine, attention. Mais quand vous commandez en fait votre box, donc vous mettez le nombre de livres que vous voulez, le thème que vous avez choisi et ensuite vous avez un petit encadré où c'est indiqué profil du lecteur. C'est juste un petit encadré avec une question et j'ai pas trop compris sur le coup. Je me suis dit que c'était pas forcément obligatoire et que après je pourrais toujours remettre ces informations une fois que j'aurais commandé parce que du coup c'est pas un champ obligatoire. J'ai pas trouvé ça très clair. Je me suis dit c'est pas grave si je remplis pas maintenant, soit ça va me mettre attention faut vous répondre absolument ou alors ça va me l'indiquer après parce qu'il y a beaucoup de sites comme ça où quand vous commandez votre profil vous le remplissez ensuite. Ce que je trouve plutôt intelligent. Là, ce n'est pas le cas. Et en fait, une fois que j'ai commandé, que j'ai validé ma commande, sachant que j'ai choisi fantasy, fantastique, et que c'était indiqué sur le site tout en bas de la page, que si on était fan de romantasy, par exemple, il fallait l'indiquer dans le profil lecteur. Mais pour moi, en fait, ce simple encadré, pour moi, c'était pas un profil lecteur. C'était une question bonus en plus. Pour moi, c'était pas le profil lecteur. Je le voyais plus gros que ça. Donc j'ai été prise au dépourvu quand, après que j'ai commandé ma box, j'ai cherché partout sur le site, impossible de trouver un profil lecteur, donc je me suis complètement fourvoyée, je me suis dit mince, ça se trouve je vais pas avoir ce que je veux du tout, sachant que quand j'ai choisi vraiment fantasy, je voulais vraiment de la romantasy. Donc je me suis dit c'est pas grave, je vais pas paniquer. Du coup j'ai envoyé un message sur Instagram, un message privé,
Et malheureusement, j'attends toujours la réponse. Donc ça, c'est un petit couac. C'est hyper important, la communication. Et j'avoue que avec les box que j'ai faites précédemment, par exemple avec Bookie ou Once Upon a Book, les personnes étaient quand même vachement disponibles, vachement à l'écoute. Là, j'avais l'impression d'être toute seule. Et du coup, ça m'a un peu embêtée de ne pas pouvoir revenir là-dessus. Donc j'avoue que j'ai un petit peu peur d'ouvrir ma box parce que je me dis est-ce que ça va être quelque chose que je vais apprécier, parce qu'en général la fantasy c'est souvent des séries, des sagas, et là recommencer une nouvelle série ça va être un peu compliqué. Alors ça aurait été de la romantasy, pourquoi pas, parce qu'en général quand même elles sont assez courtes, et encore même si la romantasy, en fait j'espérais tomber sur des one-shots par hasard. Bon, j'aurais aimé l'indiquer tout ça sur le profil lecteur. Bon bah malheureusement ce n'est pas possible. Donc si jamais vous voulez tester le facteur livre et que vous voulez commander, surtout faites attention à ce fameux petit encadré qui est finalement le profil lecteur. Il faut vraiment le compléter avant de valider la commande, parce qu'après bah c'est foutu. Et comme vous voyez, voilà, sur Instagram ils sont pas disponibles. Et ça, bon bah j'ai trouvé ça un peu dommage. Bon, maintenant c'est un a priori là, c'est mon expérience en tant que telle, voilà, en amont, je vous le dis. Si ça se trouve, ça va être une super box, donc j'ouvre et on regarde ensemble. Alors par contre, je suis en train de l'ouvrir. C'est super simple comparé aux autres box. L'emballage est vachement bien fait. Le carton, je sais pas comment ça se passe, mais... Donc là, on est sur une box comme ça. Donc en fait, vous avez le carton et en fait, vous avez un sachet. Comme si vous étiez dans une librairie finalement. On vous en présente un petit sticker, bonne lecture. Ça, je pourrais le réutiliser, par contre, ça c'est cool. Donc vous avez vous voyez directement le bouquin. Donc on commence du coup, je vais prendre le premier truc que je vois, hormis le livre, on va le garder pour la fin. Du coup, le marque-page. Oui, je le trouve pas forcément... oui, il fait hiver quoi, mais c'est pas... je suis pas hyper fan, en plus il est que d'un côté. Bon, ça se plie très facilement, donc... Bon, pour le prix, je m'attendais quand même à avoir un marque-page un peu sympa. Ensuite... on a du thé, les jardins de Gaïa, ça c'est cool, c'est un bon petit thé noir joyeux Noël. On est en janvier. J'aurais aimé peut-être un thé plus dans le thème. Alors du coup on est sur un thé noir assez classique, mais je sais pas s'il y a marqué quoi que ce soit. Non, c'est juste marqué thé noir joyeux Noël. Je sais pas s'il y a une odeur particulière ou quelque chose, ou alors c'est juste qu'ils ont mis joyeux Noël parce que c'est un emballage tel quel, mais bon, voilà. Ensuite du coup nous avons une déco de Noël. Bon, c'est totalement le genre de truc que j'ai déjà à la maison et qu'on achète genre à Jiffy, Farfouille et compagnie. Je suis pas hyper fan, surtout que moi mes décos là sont toutes rangées, donc ça m'embête d'aller dans le grenier juste pour ranger mes décos encore. Donc bon, je suis pas mitigée, voilà. Ensuite je crois qu'il y a autre chose. J'arrive pas à voir. Du chocolat Montbana. Bon bah ça on connaît, mais je crois qu'il y a autre chose encore. Il y en a plusieurs. Voilà, donc vous en avez 3. Chocolat noir, ok, 70%, ça c'est cool. Et puis un chocolat au lait, 33%. Pourquoi pas. Après, Montbana c'est une bonne marque, donc je dis why not. Du coup, ensuite, on va découvrir la pièce principale, donc le livre. Alors la couverture est très belle. Les dieux de jade et d'ombre de Silvia Moreno Garcia. Je ne connais pas du tout. Je vous lis le résumé en même temps, comme ça on va découvrir ça ensemble. Mexique, années 20. Le Jazz Age bat son plein, mais Cassiopeia est très occupée à récurer les soldes de son richissime grand-père pour répondre à son appel. Elle rêve pourtant d'une vie loin de sa petite ville du sud du Mexique. Cet avenir semble aussi inaccessible que les étoiles jusqu'au jour où elle découvre un mystérieux coffre dans la chambre de son grand-père, retenant prisonnier l'esprit d'un dieu de la mort maya qui lui demande d'aider à récupérer son trône, volé par son traître de frère. Un échec signifierait la mort, mais réussir permettrait à Cassiopeia de réaliser tous ses rêves. En compagnie de ce dieu étrangement séduisant, Cassiopeia se lance dans un périple à travers son pays, des jungles de Yucatan aux lumières éblouissantes de Mexico, en passant par les noires profondeurs du monde des Mayas. Finalise du prix Nebula, un sombre conte de fées inspiré par le folklore mexicain. L'autrice de Mexican Gothic nous offre un récit envoûtant qui aborde les thèmes de l'identité, de la liberté et de l'amour, et qui ne ressemble à rien à ce que vous avez pu lire. Un étourdissant voyage dans le Mexique des années 20 mêlant jazz, révolution, dieu, démon et magie. Ah bah pourquoi pas finalement, du coup, j'ai été pas médisante mais un peu stressée à l'idée d'avoir un livre vraiment fantastique très pointu et sur une nouvelle série et compagnie. Là je pense qu'on est sur un one shot. Je connais
pas du tout l'auteur, vraiment pas, ça me parle pas du tout. Puis alors une fantasy qui se passe au Mexique dans les années 20, c'est assez original, je connaissais vraiment pas, c'est très surprenant du coup. Et c'est vrai que la couverture elle est très belle. Et j'avoue que c'est pas le genre de livre sur lequel je me serais tournée. Surtout voilà dans ce genre, mais pourquoi pas. Écoutez, c'est une bonne surprise, je trouve ça pas mal. Donc si je dois faire un petit peu le bilan de ces box, on va dire que le livre est plutôt cool. À voir ce que ça donne, je pense que je vous donnerai mon avis sur les réseaux prochainement, mais pourquoi pas. C'est assez original, c'est une bonne surprise, j'avoue, là. Pour le coup, la pièce principale de la box est intéressante. Maintenant, en ce qui concerne la box en elle-même, donc avec tous les goodies, le thé, le petit sachet de thé, pourquoi pas, mais le côté joyeux Noël, on est en janvier, bon, moi je suis passée à autre chose, hein, ça y est, Noël c'est fini. Les petits chocolats, franchement ça va, en vrai, chocolat Momana, c'est une valeur sûre, donc plutôt bien. Ensuite, le marque-page, je trouve ça assez décevant. Voilà, je me dis, on est à 19,99, même si on a les frais de livraison. Les marque-pages, en plus, si on les fait en plusieurs exemplaires, quand même. Bon, je sais pas en termes de tarifs de production, mais je trouve pas ça folichon. Et puis bon, la petite déco, bon, le flocon, ok, ça fait hiver, mais pour moi, c'est Noël, donc pour moi, on est dépassé, on n'est pas hyper bien. Alors certes, ça fait thème hiver, hein, on est sur janvier, mais voilà, moi j'aime bien Noël un temps, à un moment donné par contre il faut qu'on passe à autre chose. Donc bon, pour les petits accessoires goodies, je trouve pas ça fou, par contre effectivement pour le bouquin c'est franchement pas mal, c'est une bonne surprise. Limite j'ai préféré le choix du livre peut-être par rapport à la box Feel Good de lecture que j'avais choisie, qui pour le coup était un livre qui date d'il y a un moment. Alors c'est sympa quand on veut redécouvrir certains bouquins qui sont plus mis en avant, mais le livre je trouve, enfin je l'ai pas encore lu, mais c'est un peu bateau, c'est un peu cliché, c'était un peu facile quand même, que celui-ci pour le coup c'est hyper original. Et alors c'est vrai que je l'ai peut-être pas dit, mais les livres choisis sont des nouveautés en fait, ils sont sortis généralement ces 3 derniers mois, donc vous allez pas avoir des vieux bouquins dans votre box, vous allez recevoir que des livres récents et ça c'est pas mal. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de la box. J'avoue que je suis un peu mi-figue mi-raisin sur cette box, c'est-à-dire que le site en lui-même il est pas si mal fait, mais comme je vous dis, sur certains aspects, genre le profil lecteur, je trouve pas ça terrible. Le fait qu'on puisse pas communiquer facilement aussi sur leur compte Instagram, qui est pour moi, maintenant c'est d'actualité, les réseaux là-dessus, c'est fait pour qu'on puisse parler directement avec les gens. Bon, j'ai trouvé ça un peu limite. Là ça va parce que du coup finalement je me retrouve à un livre où quand même il y a de la romance et qui est vachement original surtout, donc pourquoi pas. Maintenant sur le côté goodies, je trouve pas ça foufou. Alors je sais que janvier, parfois c'est un peu difficile de se remettre et peut-être que du coup il y avait aussi des goodies qui étaient en rap du mois dernier, donc du coup on est cool. Mais je trouve ça un peu limite, surtout quand on s'inscrit pour la première fois, donc je suis pas aussi fan. Et contrairement à une autre box par exemple, je pense à Bookie, qui est du coup une toute jeune entreprise dont je vous ai fait une vidéo il y a pas très longtemps, et qui est sensiblement sur les mêmes tarifs. Je trouvais qu'il y avait beaucoup plus d'attention qui était fait sur cette box là, et le choix du livre correspondait davantage en fait à mon profil lecteur. Donc là pour le coup je suis contente quand même, il n'y a pas de souci, mais disons que si vous voulez, si vous recherchez une box qui puisse vous faire plaisir et correspondre absolument à votre profil et que vous êtes un peu frileux à l'idée de tester de nouvelles choses peut-être, vous êtes pas trop en confiance là-dessus, le facteur livre je suis pas sûre que je vous conseille, c'est comme box lecture Feel Good, je vous conseille pas forcément. Par contre si vous voulez des box quand même plus proches de vous en tout cas et qui correspondent plus facilement à vos attentes, je pense que Bookie et Once Upon a Book correspondaient davantage. Mais bon, si vous avez l'âme aventureuse, pourquoi pas facteur livre, on est sur un tarif quand même assez raisonnable par rapport à d'autres box. Voilà, le facteur livre sympa pour le bouquin en tout cas, pour les goodies je suis moins intéressée. Alors il y a aussi le fait que ça fait plusieurs mois du coup que je teste les box et finalement les goodies c'est toujours plus ou moins la même chose, donc je me dis si tous les mois c'est sensiblement la même chose, ça doit être lassant quand même. Enfin je veux dire, pour avoir un bouquin surprise d'accord, mais finalement les goodies c'est toujours la même chose, c'est assez répétitif, donc je sais pas si vous êtes abonné au facteur livre, est-ce que c'est toujours la même chose, est-ce que juste la surprise du livre vous fait plaisir, qu'est-ce que vous recherchez vraiment finalement dans une box, parce que c'est quand même un tout en fait, c'est pas juste le bouquin, c'est
c'est une expérience en fait pour moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi si cette box vous tente. Est-ce que le contenu vous paraît un peu trop répétitif par rapport aux autres box que j'ai pu recevoir? Je serais curieuse d'avoir votre avis sur le sujet. Enfin bon, je vais quand même continuer les tests de box. Là, j'en ai quelques-unes dans le collimateur. Je vous tiendrai au courant de tout ça, ou je mettrai sûrement un petit sondage pour savoir dans quel ordre je les commande. Sur ce, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une vidéo où je vous donne mon avis sur des bouquins que vous avez choisis. En attendant, prenez soin de vous. À très bientôt. Bye!